Vous avez probablement entendu parler de maisons de retraite, de résidences-services seniors ou même d'EHPAD. Mais finalement, quelles sont les différences? Découvrons ensemble avec Laurent Cohen, spécialisé sur le marché de la dépendance, quelles sont les subtilités. On nous propose souvent des investissements loués en meublé ou en résidence médicalisée ou encore en résidence service senior. Finalement, quelles sont les différences s'il y en a? Alors vous avez complètement raison de le noter, Alexandre Gaëtan, il y a une vraie différence entre l'investissement en résidence senior et l'investissement en résidence EHPAD. L'investissement en résidence EHPAD sont pour des personnes âgées qui sont dites dépendantes, physiquement et psychiquement. La résidence senior sont pour des personnes qui sont non dépendantes, psychiquement et physiquement. Donc ce sont des personnes qui sont 100% autonomes et valides. D'accord. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que la résidence senior, c'est plutôt pour le 3e âge, et puis l'EHPAD, c'est plutôt pour le 4e âge? Vous avez complètement raison. La résidence senior, c'est pour le 3e âge. La résidence EHPAD, c'est pour effectivement le 4e âge. Une moyenne d'âge entre 81 et 83 ans pour effectivement rentrer dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées qui sont dépendantes. D'accord. Et pour l'investisseur, alors, est-ce qu'il y a plus un avantage à investir dans l'un ou dans l'autre? Alors, je pense que vous l'avez compris, lorsque vous êtes effectivement sur un segment qui est celui de l'EHPAD, vous avez ce qu'on appelle un numerus clausus, qui va effectivement, avec un taux de remplissage qui est extrêmement élevé, on est quasiment à 97%, que ce soit un EHPAD public, ce type abonnement créatif ou privé. Donc il y a une vraie tension sur le marché, un nombre de personnes âgées qui augmente de plus en plus, qui vivent heureusement de plus en plus longtemps, sans compter les tensions au niveau de la notion de maladie Alzheimer. Donc à partir de ce moment-là, lorsque vous investissez sur un EHPAD, il y a non seulement un numerus clausus, mais il y a une demande extrêmement importante sur ce type d'hébergement. Sur la résidence senior, on a un petit peu moins de recul, il faut être vraiment honnête. Et puis surtout, ce sont des personnes qui ont le choix de rentrer en senior ou de ne pas rentrer dans l'établissement senior, tout simplement. Oui, donc finalement, Laurent Cohen, vous êtes en train de nous dire qu'il vaut mieux investir dans un investissement EHPAD. Alors, on a un peu plus de recul sur l'EHPAD qu'on en a effectivement aujourd'hui, Alexandre Gaëtan, sur de la résidence senior, effectivement. D'accord, donc c'est à peu près clair effectivement sur l'EHPAD et puis les résidences médicalisées. Mais alors, quand on parle de maison de retraite? Alors, je pense que le terme aujourd'hui est un peu poussiéreux. Soit effectivement, voilà, tu te fais traiter de poussiéreux, Gaëtan. soit effectivement, on est sur un investissement en EHPAD avec une notion de dépendance, soit effectivement avec des personnes âgées qui sont dépendantes, d'accord. Soit on est sur une résidence senior sans dépendance. Voilà. La notion de retraite, la maison de retraite vaut mieux l'éviter. Il faut lire réellement ce qui est marqué effectivement, ce qu'on propose ce type d'investissement. Est-ce que c'est de l'EHPAD ou du senior? Eh bien, merci pour cet éclairage. Et pour tous les internautes qui souhaitent aller plus loin dans l'investissement en EHPAD, nous ne saurions trop vous conseiller de vous adresser à un professionnel de ce type d'investissement. À très vite pour une nouvelle minute de l'investisseur averti.